Vous êtes de retour de vacances, et moi aussi, et je vais vous indiquer tout ce qu'il ne fallait pas rater dans les mouvements en gestion de patrimoine. Bienvenue dans le Mercato des Plus Encore, un Mercato diffusé en exclusivité sur nos comptes YouTube, LinkedIn et bien sûr sur notre site internet. Pour commencer, Martin Landais était le directeur des assurances à la direction du Trésor, mais il est parti pour rejoindre une société privée, pour rejoindre le groupe Crédit Agricole. On connaît désormais sa remplaçante, la nouvelle chef du bureau des entreprises et des intermédiaires d'assurance à la direction générale du Trésor. Je parle de Marie Squazek, qui prendra ses fonctions le 5 septembre. Son dernier poste était bien loin de l'écosystème, puisqu'elle s'occupait déjà à la direction du Trésor des affaires aéronautiques, militaires et navales, mais elle a une forte expérience dans notre écosystème, parce qu'elle a travailler à l'Union européenne et à la CPR, ce qui devrait lui être très utile. Pour continuer, le départ d'une invitée régulière de ce plateau, je pense bien entendu à Hélène Lamont, qui était la directrice commerciale et produit de CGP Entrepreneur. Elle a beaucoup contribué pendant 6 ans à la réussite de CGP Entrepreneur. La suite n'est pas écrite, mais je suis certain qu'on peut lui dire à bientôt. Avant une longue séquence M&A, une petite séquence littérature avec la sortie d'un livre, le livre « Tout savoir sur le plan d'épargne de retraite individuelle, le guide pratique ». Ce guide a été écrit par Benoît Berchebru, un personnage bien connu du monde des CGP. Il s'est occupé pendant 7 ans de l'ingénierie patrimoniale chez Norcia et il vient d'annoncer son départ. Il a aussi annoncé son arrivée dans le groupe Astoria en tant que directeur de l'ingénierie patrimoniale. Rachat de cabinet, vous connaissez tous les acteurs de la consolidation, Cyrus, Cristal, Groupe Premium, etc. Ce n'est pas eux qui ont mis la main sur Cheval Blanc Patrimoine. Cheval Blanc Patrimoine a annoncé la prise de participation de 50% par Magnolia. Magnolia, qu'est-ce que c'est ? C'est un courtier spécialisé dans le crédit immobilier et qui se lance dans la gestion de patrimoine. Rachat toujours, le groupe Patrimofi a été l'un des gros acteurs de la consolidation. Il est désormais lui aussi concerné parce qu'il change d'actionnaire et il annonce l'arrivée d'un autre acteur de l'assurance en gestion de patrimoine. Il annonce l'arrivée du groupe Vive qui prend une participation majoritaire. Le groupe fondé par Georges Németh et Stéphane Pelletier et Jérémy Arras change donc d'actionnaire. Georges Németh en profite pour prendre un peu de hauteur en devenant président d'honneur du groupe Patrimofi et il est remplacé par Stéphane Pelletier comme président du groupe Patrimofi. Courtage toujours, un autre groupe qui s'intéresse de plus en plus à la gestion de patrimoine est le groupe Finard, emmené par Karim Mirouche. Il a déjà acheté un certain nombre de cabinets dont je vous avais parlé. Il continue à se développer et ont annoncé le rachat de la financière Saint-Lambert. Ce sont 200 millions d'euros qu'ils ajoutent à leurs encours pour se rapprocher du milliard. Enfin, le meilleur pour la fin, en tout cas le plus gros, avec un rachat d'une autre dimension. Tout le monde connaît l'Unofi. L'Unofi, qu'est-ce que c'est ? C'est la filiale d'épargne des notaires. Il y avait un appel d'offres pour une prise de participation. Une dizaine d'acteurs se sont intéressés à cette porte d'entrée plus que privilégiée sur le marché notaire avec ces déjà 10 milliards d'encours. La valorisation estimée était à 800 millions d'euros. C'est finalement Malakoff Humanis qui a emporté en déboursant 1,3 milliard d'euros et en restant minoritaire. Le Conseil supérieur du notariat reste majoritaire avec un peu plus de 62% du capital.